Bonjour à tous, je suis le docteur François-Xavier Moronval, je suis médecin urgentiste à l'hôpital d'Épinal aux urgences et au SAMU et je suis également youtubeur aussi connu sous le nom de DocFX. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la communication des médecins sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai décidé de m'exprimer sur les réseaux sociaux en tant que médecin parce que pendant la crise Covid-19, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisaient pas trop la santé, qui étaient un petit peu perdues dans les termes médicaux et que sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on ne trouvait pas vraiment les informations médicales adaptées au grand public, d'où cette envie de transmettre de l'information au grand public mais également aux étudiants en médecine. Alors lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs règles à respecter. Déjà la plus importante, c'est le secret médical. Et oui, lorsque vous exprimez, vous ne pouvez pas transmettre des informations vis-à-vis des dossiers des patients. Il faut être très vigilant vis-à-vis des informations que vous transmettez, même si c'est à visée pédagogique. Ça, c'est la vigilance absolue du secret médical. Ensuite, on utilise le titre de docteur en médecine lorsqu'on est docteur, donc lorsqu'on est thésé. Si vous êtes étudiant externe ou interne et que vous communiquez sur les réseaux sociaux, attention à ne pas utiliser le titre de docteur qui pourrait être trompeur pour le grand public. Également, attention sur les messages que vous diffusez. Et oui, il faut impérativement que les messages soient des faits scientifiques avérés et attention aux fake médecine ou aux choses totalement farfelues car lorsque vous communiquez, vous avez une responsabilité vis-à-vis du public des informations que vous transmettez. Et autre point important mais bon, qui s'avère peut-être évident, c'est que vous ne pouvez pas faire de consultation médicale sur les réseaux sociaux. Et oui, car vous serez probablement énormément sollicité en privé pour avoir des consultations parce que vous êtes médecin et que les gens veulent des informations médicales. Naturellement, il est interdit que ce soit en public ou en privé de faire des consultations vis-à-vis des patients ou même que ça soit en live. Autre élément important, si vous discutez avec des confrères sur les réseaux sociaux, vous devez respecter les règles de bienveillance et de confraternité avec vos confrères. Un des risques également, c'est que lorsqu'on s'expose publiquement sur les réseaux sociaux, on peut être jugé éventuellement par ses collègues ou vis-à-vis des patients. Et attention notamment à bien faire la différence entre son activité professionnelle en tant que médecin et son activité sur les réseaux sociaux, qui sont c'est sûr complémentaires l'une de l'autre, mais il doit vraiment y avoir une distinction entre l'activité sur les réseaux sociaux et une activité professionnelle. Et si je devais donner un conseil aux étudiants qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, ce serait de vous exprimer seulement sur des sujets dont vous connaissez, dont vous êtes légitime. C'est vraiment important pour que la communauté puisse avoir une crédibilité envers votre communication et les messages que vous faites passer. Voilà, et si vous souhaitez d'autres conseils complémentaires, n'hésitez pas à me contacter directement sur YouTube.